Bonjour, bonjour. Alors, qui est avec moi? Bonjour Patricia. Je voulais vous mettre en face, mais je n'arrive pas. Je fasse autrement. Bon, si je me mets comme ça, je vous fais un peu voyager. Mais. Je vous bouge un peu. Hop, attendez. C'est aujourd'hui, je vous balade. Je vous balade. Peut-être que c'est mieux comme ça. Je vous bouge plus. Comment ça va? Bonjour Viviane. Bonjour Silo. Alors, vous me voyez? Vous m'entendez? Je pense que vous me voyez. Coucou, coucou. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Alors, comment ça va aujourd'hui? Bon. Connecté, personne veut. Alors, qui va mettre dans le premier commentaire que je vois ici? Tout est nickel. N'osez pas. Ah, coucou Patricia. Comment ça va? Alors, on va attendre. Alors, aujourd'hui, quelques petites infos, quoi, une information assez importante. Chez Stampin' Up, c'est toujours agréable d'avoir des petits cadeaux. Alors, j'attends un petit peu encore. Je suis en train de... Je sais ce que j'ai oublié, comme à chaque fois. Si je prends pas mon coupe-papier, ça va pas le faire. Alors, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Stéphanie Portrat. Je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Donc, vous voyez en grosse majorité, on va dire, c'est rare, mais bon, des fois, j'ai pas le choix, ça m'arrive, mais très très rare. J'essaye de m'arranger autrement, mais tous les produits que je vous présente sont des produits Stampin' Up à 100%. Vous les retrouvez dans les catalogues actuels. Bonjour Nathalie. Dans les 2 catalogues actuels. Par contre, peut-être qu'il y en a qui sont en différé. Coucou Laurence. J'ai même pas vérifié. Ouais. Papier DSP. On arrive à la fin du catalogue saisonnier juillet décembre. C'est vrai que ça commence plus les produits de et ouais, ça, quand on a un bras au moins, pas évident pour scraper. Bon courage Patricia. Donc bonjour Christine. Ouais, alors je disais, là on arrive en fin de catalogue saisonnier, donc les produits sont soit différés ou épuisés. D'accord. Sachant que donc je suis démonstratrice en Saône-et-Loire et puis dans l'Ain. Je fais des lives tous les mercredis à 1h30. Jeudi, avant c'est jeudi, maintenant c'est mercredi à 1h30. Et je fais des ateliers en présentiel. Donc, et puis voilà, je peux, si jamais l'une d'entre vous n'habite pas très loin de chez moi et veut découvrir les produits ou qu'elle n'hésite pas à me contacter, je me ferai un plaisir de l'accueillir. Vous savez que on peut rentrer à tout moment dans l'aventure Stampin' Up. Ça aussi, si vous réfléchissez mais vous n'osez pas franchir le cap, vous avez des questions,
Restez pas sans réponse. Appelez-moi et je vous dirai tout, aucun secret. Que vous dire de plus sur... rien. Voilà. Coucou Christelle. Ah, bon courage. Alors, aujourd'hui, chez Stampin' Up, alors vous avez toujours la promo, les produits de dernière chance, hein, avec des promotions. Donc ça, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Aujourd'hui, jusqu'à 23h59, à partir de 40 € d'achat, Stampin' Up vous offre les frais de port. Donc, c'est le moment de commander. Pourquoi je vais vous dire que c'est le moment? D'une, vous ne payez pas les frais de port, c'est toujours sympa. Et de deux, attention, on arrive dans une période de Noël, donc les livraisons sont toujours plus tardives. Donc, Stampin' Up préconise de faire vos achats avant le 16 décembre si vous voulez que vos cadeaux arrivent sous le sapin le 24 ou le 25. Donc, pourquoi attendre le 16 et pas commander aujourd'hui, franchement. Vous gagnez des frais de port. Avec 5,95 € de frais de port, et ben vous pouvez vous acheter un tube de colle. C'est toujours pas mal. Ou il doit y avoir des petites babioles. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Aujourd'hui, 23h59, frais de port. Donc, si vous passez par ma boutique en ligne, j'ai rentré le code. Sinon, si vous n'arrivez pas à passer par la boutique en ligne, n'hésitez pas à me joindre et je ferai pour vous. On se mettra en relation et je le ferai pour vous sans hésitation. Sinon, que vous dire de plus? Eh ben, aujourd'hui, que fais-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais... Bonjour Delphine. Aujourd'hui, je fais une carte surprise. Alors, j'ai appelé ça une carte surprise parce que c'est une carte, voilà, comme... Je pense que c'est la période des cartes cadeaux. Donc aujourd'hui, on va... Là, vous allez la voir. Bonjour Jessica, vous allez la voir un peu à l'envers, mais c'est une carte toute simple. D'accord? Ouais, je sais que tu veux voir avant de partir, Christelle. C'est pour ça que je te la montre. Et quand on l'ouvre, voilà, elle se déplie. D'accord? L'intérieur, il y a un effet de pop-up, mais léger. On la décore comme on veut. Là, on y glisse une petite carte cadeau. Et là, moi, j'ai rien mis parce qu'on peut écrire le petit texte. Voilà. C'est tout simple, rapide, sans complication, parce qu'il y a des fois, on fait un cadeau de dernière minute, donc vite fait, hop, on n'a pas forcément le temps, et puis bon, voilà, on sait toutes que les cadeaux de dernière minute, il y en a toujours un ou deux. Hein. Voilà. Merci. Donc, aujourd'hui, on va faire ça. Alors, ce papier-là, vous ne le trouvez plus, parce que c'est un papier qui avait à gagner pendant la celebration de août-septembre. D'accord? Donc celui-ci, mais bon, moi, mes lives, des fois, je les prépare, mes projets, je les prépare longtemps à l'avance, des fois. Donc, ce sapin, c'est, vous savez que c'est les découpes paillées, je sais plus, Splendid Fantasy, c'est la collection, moi, je l'adore. Franchement, je l'adore, parce que je trouve que c'est des sapins modernes. Voilà, un petit peu original. Okay. Donc, je vais vous retourner la caméra. Et puis, je suis en train de chercher. Donc, je fais également, bonjour Corinne, je fais également des bons cadeaux pour celles qui ne savent pas quoi offrir, qui ont des mamans, des copines, ou même elles-mêmes, hein, si leurs enfants ou leurs chéris ne savent pas quoi leur offrir. Il y a moyen de faire des bons cadeaux Stampin' Up. C'est toujours un plaisir de recevoir des produits de scrap. Donc, voilà. Je tourne la caméra. Je range un petit peu mes papiers parce que ça fait vite. Je tourne la caméra et je vous montre mon code hôtesse. Et puis, la petite carte. Hop. Alors, là, mon plafond. On va essayer de... Alors, on va... Voilà. Alors, ça, c'est le code hôtesse pour le mois de décembre. D'accord.
Je vais mettre un petit peu de lumière parce que je sais pourquoi j'ai pas de lumière aujourd'hui. Je sais pas. Un coup, ça va peut-être faire un peu plus clair. J'ouvrirai mes rideaux. Coucou Christelle. Alors, j'ouvre mes rideaux. Ah. Malgré ce temps un peu gris, je vais mieux voir. Alors, code de test, la carte. Donc, je vous la... Alors, le code de test, il est là, d'accord? Vous le retrouvez sur ma page. La petite carte, bonjour Dani. La petite carte, elle est comme ça. Et quand on l'ouvre, hop, donc ça fait une petite carte pop-up si on veut. Parce que, alors, dès qu'il y a quelque chose qui ressort en relief, on appelle ça pop-up. Mais voilà, coucou Maï. Et une petite carte cadeau qu'on glisse à l'intérieur. Alors là, soit vous découpez en diagonale, soit on découpe droit. Ça. Ben, je commence juste, Maï. Plaisir de te voir là. Et on le ferme par un petit nœud. Voilà, voilà. Alors, il vous faudra un papier de base. Alors, attendez, j'ai modifié, en fait. D'habitude, je fais 14,85 et là, je l'ai fait à 14. Mais il vous faut un papier de 21 sur 14 avec un pli à 10,5. Ça, c'est la base. On plie. On plie. Hop, voilà. Ça va être mon papier de base. D'accord. Ça, c'est fait. Après, il nous faut, pour mettre sur le dessus, j'ai pris Endroit paisible, la collection Endroit paisible. Ça va être pour mettre sur le dessus de notre carte. J'ai rien mesuré. Alors, si, bah, il fait le papier. J'ai mis un DSP noir qui fait un de quoi? Je mets un papier de matage qui fait 10 par 13,5. Et le DSP Endroit paisible qui fait 9,5 par 13. D'accord? On va coller sur le dessus. Non, on va pas le coller sur le dessus. On va déjà coller notre ruban pour le fermer. Alors, le ruban, franchement, vous savez que moi, le ruban, je prends au pifomètre. Hein, je calcule jamais. Alors, 30. Moi, j'ai dû prendre, voilà, 60. C'est ce ruban-là, le black and white, donc noir et blanc. Le petit Vichy que j'ai colorisé en avec les Stampin' Blend béguin bleu. Ok. Donc celui-ci, on va le coller. Mais... tac, tac. Je vais mettre un tout petit peu de... Alors, je vais fermer comme si... Ça. Voilà, je vais faire à peu près le nœud parce que je le veux sur le... Je veux pas sur le côté, je le veux un petit peu sur le dessus. Comme ça. Je le positionne. Hop. Et un petit coup de... Hop. Et encore un peu, je cherche... Ouais, j'adore ces sapins, moi. Cette collection, je l'adore. Je dis dommage qu'elle s'en aille, cette collection. Alors, j'ai eu un premier round d'arrivage de nouveautés. Alors, là, je vais vous dire, il y a un trou dans mon papier noir parce que j'avais découpé. Donc, on recycle, d'accord? Regardez, ça se verra pas une fois le DSP puis que c'est tout collé. Donc je recycle hein, et je vais coller mon DSP dessus. Et après, je colle. Et personne ne verra si votre papier est entier ou pas.
Donc oui, j'ai eu un premier round d'arrivage de nouveautés il y a quelques temps. Coucou Valérie. Et ce soir ou demain, je pense plus demain, j'aurai un... J'ai fait n'importe quoi, c'est pas grave. Ce soir ou demain, et ben, je vais avoir mon comment, deuxième arrivage. Trop contente, mais bon, mes semaines en ce moment sont archi pleines. Je n'ai pas le temps. Le scrap, je suis pas très présente sur les réseaux en ce moment parce que le scrap, dur. Quoi, dur, j'ai pas le temps, on va dire. Alors, ce papier-là, à décorer. Je vais faire après, comme d'habitude, hein, vous savez. Là, on va faire l'intérieur. Alors, l'intérieur, j'avais besoin de votre avis. Je n'étais pas sûre. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant vous faire participer. Moi, mon papier de matage, là, il est blanc. Soit je le fais. Alors, mon DSP va être comme ça. D'accord? Donc, soit je le fais noir. Après, il y en a qui craignent noir, mais je trouve que noir, des fois, ça fait chic. Ça fait... On va faire comme ça. Ok. Je vais mettre un petit peu plus. Avant, au lieu de coller, je vais mettre pour que vous vous rendiez plus compte. D'accord? Ou alors blanc. Mais blanc, je trouvais que mon DSP... Coucou Daniel. Ouais, il est beau ce papier. Ou blanc. Mais je trouvais que blanc, ça me... On voyait pas trop mon DSP du coup. Noir, blanc, noir, blanc. Moi, je trouvais que noir, ça allait mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi aussi, hein, pour le noir. Alors, allez. Un deuxième avis. Ne me dites pas blanc, hein. Noir, blanc, noir, blanc. Noir. Allez, nickel. Hop, alors on part sur du noir. Tac, tac, tac. Alors, il vous faudra un papier qui fasse 24 par 13,5. On va couper à 13,5. Alors, 24. Je vous ai dit 24. Donc, je vais 24 sur la grande longueur. Donc, ça veut dire qu'on colle bien le papier en haut de la réglette. 24. Comme ça. Ouais, en noir, c'est vrai que ça ressort mieux. Ouais. Et 13,5. J'ai des paillettes sur mon papier. Dès qu'on touche le ruban organza blanc, là. Alors, 24 sur 13,5. Sur les 24 cm, on va faire des plis. On va faire un pli à 7 cm. Sur les 24. Donc, vous mettez les 24 le long de votre réglette. Un pli à 7. Un pli à 12. J'espère que je ne vais pas me tromper parce qu'il y a très longtemps que ce projet est fait et que je n'ai pas Habituellement, je refais une autre carte pour revérifier. Alors, pas du tout. On y va là. Alors, on plie. Je plie. Alors, montagne. D'accord? Je vous montre. Non, mais je vous dis n'importe quoi en plus. Vallée, montagne, vallée. Donc, vallée, montagne et vallée. Donc, ça vous fait ça. Ok. Hop. De là, on va coller certains DSP. Donc, il va vous falloir des DSP 6,5 par 13 deux fois et 4,5 par 13 deux fois aussi. De la colle qui est devant mon nez. Alors, attention au sens de votre DSP s'il y en a un.
Bonjour Florence. Hop. Tac. Yves. Alors, quand vous avez un DSP qui a des motifs qui se suivent, et bien quand vous coupez votre DSP, par exemple, vous coupez toute la hauteur, donc là, vous coupez une bande de 13,5, d'accord? Et après, à 6,5, à 4,5, comme ça, il y a une continuité sur votre carte. Bon, là, il ne se suivait pas forcément. Quoi, ça ne se voit pas forcément si... Oui, ça peut être sympa. Après, c'est voilà, chacune est libre. Pas une obligation. Hein. Hop, donc ça, c'est fait. Ok. Là, pour y glisser notre petite carte, soit on coupe en biais, soit on coupe droit. D'accord? On va couper en biais. Alors, je vais mesurer, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas... Moi, je vais vous dire, j'ai laissé... J'ai à partir de 6. Bon, après, c'est comme vous voulez. J'ai un petit crayon, c'est vrai. Alors, 6 en partant du bas. Bon, après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez couper droit. Ça peut être 5, ça peut être... voilà. Alors, bien sûr, sur du noir, est-ce que... Si, je veux voir. Comme vous choisissez. Pour celles qui sont à l'aise avec leur coupe-papier, elles prennent le coupe-papier et elles coupent. Pour celles qui ne sont pas à l'aise, vous tracez et on coupe. Moi, je mets... Alors, j'ai des petites peluches de papier. Moi, je mets donc là, mon pli dans ma rainure et mon marquage dans ma rainure. D'accord? Hop et hop. Je plante ma lame au milieu, je monte, je descends. Facile. Donc là, j'ai fait celui-ci de papier. Je me mets au plus haut. Moi, voilà comment moi je pratique. Après, chacune fait ce qu'il veut. Je me mets au plus haut. Je fais ma petite marque là. Hop. D'accord? Et je me mets pareil, rainure, marque. Coucou Annette. Hop, hop. Alors, et quand vous pliez, vous avez une petite... Je vais même en enlever un petit peu parce que... Ouais, j'ai enlevé 2-3 mm. J'avais pas dû... Je coupe un petit peu. J'allais tout faire plus grand. Je sais pas. Voilà. Hop. Comme ça, il est aligné là. J'ai enlevé en bas, j'ai enlevé 1 ou 2 mm. Hein. Vraiment, peut-être 2 mm. Vous voyez? J'ai pas beaucoup enlevé. Et comme ça, votre papier, moi, je le trouve un peu gourmand. Et là, on colle, mais on met de la colle vraiment que au bord. J'ai ma lame qui commence à user. Des bouloches. Alors, on met vraiment un fil de colle sur l'angle droit et le petit côté. On met pas sur le côté qui a été qui est en diagonale. Hein. Alors, je croyais que je l'avais mis à l'envers. Mais non, mais c'est pas là, je pouvais en mettre de partout. Quelle bête casse. C'est pas là qu'il faut mettre. C'est pas grave, c'est collé.
C'est pas là qu'il fallait. Ah, net, il n'y a pas de retard. Après, voilà, on arrive quand on arrive. Hein. Regarde, je te montre juste le petit projet. Ah, il n'y a pas de retard du tout. D'accord. Carte cadeau. C'est pas bon, c'est pas grave. C'est là qu'il va falloir mettre de la colle. Ouh, j'ai pas les esprits, les idées très claires aujourd'hui. C'est pas grave, c'est pas la première boulette de la journée. Bon, après, on va centrer. Alors, vous collez... Moi, je commence par le côté plein. Donc, je vais mettre de la colle là. Je vais positionner à peu près pour centrer mon papier. Parce que vous ne mettez pas plat, vous voyez que c'est plus grand. Et après, quand on va... Donc, on va coller. On mettra de la colle. Alors, attention, là, cette fois-ci, pas sur le côté biaisé. On va mettre de la colle là sur le U, on va dire. D'accord. Code celui-ci de gauche sera replié. Bien. Et après, on collera. Et comme ça, vous êtes sûr que des deux côtés, vous avez à peu près la même distance. C'est pareil. C'est voilà. Moi, je fais comme ça. Après, vous faites comme c'est plus facile pour vous. Comme, voilà. Alors, tac, tac, tac. Je vais essayer de ne pas me mettre de la colle. Parce qu'après, sur les projets, c'est moche. Alors, on va équilibrer à peu près. En haut, en bas. En gros. J'ai l'impression que je suis pas... Ah, papa. Vous voyez? Comme la colle, on peut travailler... On n'est pas droit. Hop. Ça. Merci Annette. Et là, donc pas de ce côté. Là, on met un tout petit filet là. Fin. Je me répète, mais qu'est-ce que j'aimerais que Stampin' Up nous fasse un double face très très fin. Ça serait tellement mieux. Donc, vous voyez, j'ai mis de la colle sur le U, on va dire. Sur les deux côtés parallèles, donc à droite et à gauche, et en bas. Et là, on referme. Et hop. Je tiens à serrer, mais bon. On a une colle chez Stampin' Up qui colle bien. Et vous voyez, on peut... Je suis en train de chercher une petite carte. On peut glisser une carte. Hop. Sans souci. D'accord. Et là, on tient. Là, vous pouvez mettre une petite déco pour tenir le ruban. Ou on peut le laisser. Je suis en train de fermer. Et pour ainsi dire, votre carte est finie. Hein. La carte est entièrement finie. Maintenant, il ne reste plus qu'à la décorer. J'ai prévu un petit peu de déco, mais pas beaucoup. Donc, j'ai voulu jouer avec un autre set de tampons qui était dans le catalogue l'année dernière et qui est revenu cette année et qui s'en va. À un moment donné, il faut bien faire place pour les nouveaux produits. Hein. Sous un manteau blanc. Je mets bien ce bonhomme de neige. J'étais en train de chercher. Donc, j'ai fait, je me suis mis à l'avance. Hein. J'ai tamponné mon bonhomme de neige avec de la Stazone. D'accord? Parce que je me suis servi un peu des Stampin' Blend. Alors, vous savez que avec les feutres à alcool, il faut... Mais non, mais je dis n'importe quoi. J'ai pas tamponné avec ça. J'ai tamponné parce que j'ai fait un autre projet. Ouh, ben aujourd'hui, ça va pas. Ça, c'est... Voilà. Pour faire avec les Stampin' Blend, il faut tamponner avec la Memento. Feutre à alcool et on encre avec l'encre à eau. D'accord? Et la Stazone, c'est pour les feutres, les feutres à l'eau. Stampin' Blend, Stampin' White. Voilà. C'est parce que j'ai...
Ouais, Nathalie, c'est ça. En fait, j'ai rangé mes jus vite fait avant de prendre l'antenne, on va dire, et voilà. Donc, la Memento, j'ai tamponné mon bonhomme de neige avec la Memento et sa petite écharpe, la petite feuille de houx, j'ai fait avec les Stampin' Blend, les feutres à alcool. Hein? Et j'ai dit, tiens, on va tenter. J'ai fait un petit matage à mon Père Noël. C'est-à-dire que j'ai tamponné, j'ai découpé, j'ai colorisé mon Père Noël avec cette découpe. Et après, je me suis dit, tiens, j'ai redécoupé avec du noir que j'ai coupé en deux, vous voyez, j'ai coupé en deux et que j'ai collé dessus. Parce que je trouvais que sur ma déco, ben, si je mettais blanc par blanc, ça ne se voyait pas. Et j'ai l'impression que ça fait un peu de l'ombre du bonhomme de neige. J'en veux avec ce bonhomme de neige, je dis Père Noël à chaque fois. Je trouvais que... D'accord. Et du coup, je voulais tamponner ce petit message-là. J'ai pris beau manteau blanc, beau Noël blanc et joyeux temps des fêtes. Je crois que j'ai pris, non? C'est pas celui-là que j'ai pris? Oui. Par contre, je ne savais pas si je le tamponnais en bleu, en béguin bleu. Tac. En béguin bleu. Pour le mettre sur un fond noir. Je sais pas. Je vais voir. Je vais faire avec vous. Vous avez vu, je suis presque synchro pour ma déco. Bon, l'intérieur, il faudra que je fasse ma déco, mais... Bonjour Christine. Alors, comme d'habitude, vous retrouverez... Je suis en train de regarder si je mets donc partout. Vous retrouverez mon tuto papier demain sur ma chaîne. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi sur ma page. Et vous retrouvez aussi ma chaîne YouTube. Donc, il y a des fois, c'est beaucoup plus facile pour retrouver les vidéos. Alors, il y a des belles étiquettes. Je vais les chercher parce que je n'ai pas sorti ma petite machine de découpe. Alors, on va le sortir avec ça. Allez, hop. Pied. En fait, j'ai tamponné en béguin bleu pour rappeler un peu la couleur de mon ruban et l'écharpe de Monsieur Bonhomme de Neige. Je vais doucement pour ne pas vous faire bouger. Et là, du coup, je me dis, est-ce que, en fait, je vais refaire ce que j'ai fait derrière le bonhomme de neige. Je vais mater mon étiquette. Donc, je redécoupe une étiquette comme ça, dans du papier noir, où je verrai. Je vais peut-être pas faire dans du papier noir. Je vais découper aussi dans du béguin bleu. Et on va voir si petite chute. On va voir une chute de papier. Béguin, ouais. Comme ça, on verra ce qui est plus joli. Hop. Hop. Béguin. Tac. Je vous fais trembler. Vu que la caméra est en suspension, ben, ça bouge. C'est la bébé machine. Ah ouais, de découpe que j'utilise. Ah oui, c'est la bébé machine. Alors franchement, je vais vous dire un truc. Franchement,
C'était un produit que j'ai hésité pour l'acheter. J'ai vraiment hésité pour investir. Et je l'utilise, voilà, vous voyez, pour des petites découpes, ça évite de sortir la grosse, ça prend moins de place. Vous voulez partir une journée ou un week-end, vous faites vos grosses découpes à l'avance, à la rigueur, mais vous pouvez emmener votre petite machine de découpe. Et il y a exactement les mêmes les plaques que pour la grosse. Hein. C'est sûr que, bah, vous voyez, hein, moi, quand on voit l'état de mes plaques, je les utilise. Hein. Donc, non, je suis... Alors, la première fois que je l'ai reçu, je me suis dit, mais on dirait une machine de poupée. Tellement petite, puis beaucoup plus légère. Mais je me suis dit, mais c'est vraiment une machine de poupée. Mais franchement, je m'en sers souvent. Je me suis dit, c'est pas un gadget. C'est vraiment... Ah bah Valérie, franchement, n'hésite pas. Hein. Alors là, moi j'ai hésité un moment et j'aurais pas dû. Hein. Parce que voilà, tu vois, sur la table de scrap, ça prend bonne place. Alors, moi je vois quand je vais en atelier ou quand... eh ben, c'est pareil. Là, il va falloir que je le fasse un peu plus, que je prenne un peu plus d'habitude. Mais voilà, ça fait toujours une deuxième machine. Ça fait donc, il faut que je prenne l'habitude de l'emmener. Et ça, j'ai encore pas l'habitude de l'emmener systématiquement. Mais ça fait une deuxième, voilà, ça fait une deuxième machine. Toujours utile quand on est nombreuses, quand elles sont nombreuses. Alors, je pensais mettre mon Père Noël là. Je pensais faire ma petite étiquette de découpe, soit comme ça. Alors, mon Père Noël, vous voyez, l'étiquette est un peu grosse, mais il n'y avait que ce message qui me plaisait. Autrement, c'est bonne année. Vous voyez, je regarde l'heure, ben, on a le temps. Hein. Je vais faire celui-ci, le message. On va voir. Allez, je suis pas en retard, je suis en avance. Quand je suis en avance, je suis dans les temps. Je vais essayer de faire, ouais, parce qu'elle est un peu grosse mon étiquette, je crois. Je trouve un peu. Hein. Ça gâche. Faut savoir moi je dis, faut savoir se faire plaisir. Des fois, c'est vrai que on se dit, oh, c'est un caprice, mais pas forcément. Moi, je dis, là, celle-ci, oui, il y a des fois, c'est des achats inutiles. Hein. Ça, je suis bien d'accord. Je m'organise un peu parce que j'ai tout perdu. Alors, ça, c'est pareil. C'est une deuxième étiquette qu'il y a dans le même set de tampons. On va mettre un bonne année comme ça. J'essaie de mettre 3. Ça ferait mieux. Hop. Ouais. Ça le fera peut-être moins grand. Hein. Parce que non, mais ça sera un Père Noël jusqu'à la fin. Eh ben, allez, vas-y, Valérie. Donc, n'hésite plus, fais-toi plaisir. Bonjour, Flo. Allez. Alors, si je mets mes plaques comme il faut. Tac. Il y a des fois... Ouais, oui, t'as raison, Christine. Moi aussi, c'est pour ça que je refais une plus petite. Je refais une beaucoup plus petite. Alors, ça, c'est trop gros. On va essayer de... Je voyais pas mon étiquette aussi grosse, mais finalement, on va essayer de minimiser le papier. On verra bien. Hop, j'ai pris ma machine à l'envers. Bon.
hop, hop, hop. Et comme ça, vous me direz si on fait là. Ouais, c'est mieux quand même. Ça cachait Ça cachait le bonhomme de neige. Hop là. Mais je suis bête alors que je l'ai déjà découpé. Non mais aujourd'hui, ce soir qu'on se couche, c'est boulette sur boulette, c'est pas grave. Ma journée n'est pas finie. Alors, je mets mon petit bonhomme de neige ici. Je fais mon matage. Alors, mon matage, c'est soit je coupe. Bonjour Dani. Je fais mon matage. Soit je coupe mon étiquette en deux. C'est-à-dire, je vais vous montrer. Vous connaissez déjà l'astuce. Hein. Je mets, voilà, à peu près, je mets mon étiquette. Vous voyez, je pense. Comme ça. Ok. Je coupe. Je vais mettre ça. Comme je l'ai fait 2 fois. Soit je mets mon étiquette en décalage comme ça. Et je colle comme ça. Ok, bon, un peu plus droit, un peu machin. Soit, donc là, elle va être soit décalée comme ça en une fois. Soit je fais un matage en haut et en bas. Donc là, je fais un matage comme ça. Sans coller, ça peut être évident. Et dans le bon sens, ça irait mieux. Et comme ça, dessous. Allez, cocotte, glisse. Vous voyez? Bon, je vais essayer de la poser. Mais je sais pas, j'ai envie de mettre bleu. Ça va mettre un peu de lumière à mon... Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je mets bleu ou noir? Moi, je crois que je vais mettre bleu. Je vous demande votre avis. Je la coupe en attendant. Le bonhomme de neige sera comme ça. Et est-ce que je mets... Christelle, t'avais jamais pensé de couper en bleu? De couper en deux? Bah alors. Bleu, ouais. Je coupe en deux ou... Ouais, allez, je coupe en deux. Ah bon? Alors, ça veut dire que tu faisais 2 étiquettes. Oh non, économie de papier. C'est moi qui dis ça. Alors, quand on est en atelier, économie de papier, c'est les clientes qui me disent économie de papier. Alors, regardez. Donc, mon étiquette, elle est coupée. Ouais, ça ressort mieux. Je fais, voilà, mon étiquette, elle est coupée. D'accord? Donc, ça, c'est ça. Je vais mettre de la colle là et là. Ok. Je mets un filet de colle là. C'est bizarre, Christelle, que tu l'as jamais fait. Pourtant, en atelier, je vous l'ai certainement déjà dit. Alors, on essaye d'équilibrer. En bas ou en haut. Ah, pourtant, je le fais assez souvent. Donc, comme ça, il est en bas et en haut. Hop, hop. Voilà. Et puis, je vais mettre mon petit bonhomme de neige. Oh, je vais fermer mon encreur parce que je sens qu'il va y avoir des petites boulettes là. Hop. Les mousses 3D. Alors, je fais mes fonds de mousse 3D parce que je me dis...
personne ne faisait également sur les côtés. Moi, je fais... Bah, là, moi, j'ai fait sur les côtés. Bah ouais. Ah oui, sur les côtés, des fois, je le fais. Là, je l'ai fait pour mon Père Noël en haut, parce que ça faisait un trou. Mais là, je ne l'ai pas fait. Tiens. Alors, je fais mes fonds de... Non, ça, mon bonhomme de neige. Mon Père Noël, je vous ai dit encore. Hein. J'en veux, Père Noël. On en parle tellement avec les gamins que on est trop... Tac. Petite pellicule. Poubelle. Hop. Alors, je vais le mettre par là, parce que de toute façon, je vais mettre ma petite... comme ça. Donc là, il n'y en a plus. Est-ce que j'en ai où? Tiens, ça c'est... Oh, je mets fond de boîte. Et j'aurais même pas dû... Non. C'est celle-là qu'il faut que j'enlève. J'aurais pas dû les mettre, celle-ci. Et oui, je vais vous dire pourquoi. Je mets de la colle, là. Ce qui va reposer sur le bord de mon bonhomme de neige. Donc, il va être trop épais. Trop haut. Non, l'étiquette va pas être droite. Donc, je mets un petit point de colle. Un petit point de colle. Et je vais mettre mon étiquette. Oh, bah, je l'ai sali. On va mettre un petit coup de colle. Hop. Et parce qu'autrement... Alors, je mets un coup de gomme. Hop. Et voilà. Il faudra que je mette des petites... je suis en train de chercher aussi des petits diamants. Mes mots ne viennent pas aujourd'hui. Alors, dans la boîte à diamants. Dans la boîte à diamants, je suis en train de regarder ce que j'ai pas. Viennent pas. Hein. Alors, tiens, je vais mettre ceux-là. Tac. Tchuc. Hop. Je sais jamais où les mettre. Après, on va mettre un peu plus aujourd'hui, tiens. Je vais en mettre un là. On va faire un nombre impair, hein. Ça sera pareil. Et une là. Je crois que la déco extérieure, je vous ai dit que j'étais nulle en déco. Vous voyez, la déco extérieure est faite, mais comme la déco intérieure. Bon, après, c'est vite décoré. Alors, je vais faire un peu de ménage sur cette table. Parce que c'est un peu panique à bord. Hop, je mets tout par terre, je balaye après. Ça va la poubelle. Alors, en fait, vous voyez, là j'ai mis du, je sais pas si vous le voyez un peu, même moi je le vois pas.
Il y a du week-end, de la paillette, quoi, du feutre à paillettes, mais je sais pas. Ah mais non, j'en avais pas mis sur celui-là parce que j'ai recommencé. J'avais un peu. Voilà pourquoi je me dis, mais. Alors j'en ai mis juste dans les ombres. Alors, Christine, je t'assure que pas tout le temps. Hein. Puis je crois que j'ai même pas. J'ai toujours pris. En grande majorité, je prends mon outil touche à tout. Je fais rarement ça avec les doigts d'enlever là. Alors c'est plus à la vite fait, mais bien souvent je suis l'outil touche à tout. Alors, on le voit, mais il va falloir que j'ai pas pris le bon peut-être. Et celui-là il est un peu vide. Alors, je sais pas où est le bon. Je l'ai pas rangé à sa place, je le retrouve pas. Ah ouais, c'est notre ça, il est. Hop! Donc du coup, là, l'intérieur, hop, 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 il s'ouvre comme ça. Là, si vous écrivez avec un feutre noir, donc là, je continuerai de décorer. Quand je vous dis que... Alors, 30 secondes, j'ai Stampin' Up qui arrive. Perrine, réceptionne mon colis. Je suis là. Ma fille va s'occuper de réceptionner. Ben voilà, prévu hier, arrivé aujourd'hui. Mais je ne pourrais pas l'ouvrir avant ce soir, voire demain matin. Donc oui, j'étais en train de vous dire que si vous écrivez avec un feutre noir, moi je pense qu'il n'y a même pas besoin de remettre un papier blanc. D'accord? Vous pouvez, ou sinon, vous pouvez écrire. Alors moi, c'est sûr qu'on met un tout petit mot. Là, il n'y a pas de... Mais après, vous avez certainement, ce que j'aime bien aussi, certainement des grosses étiquettes que vous découpez et vous écrivez dans votre petite étiquette. J'aime bien aussi. J'aime bien, j'aime bien. Voilà. Donc celle-ci en vert, avec nos petits sapins. De toujours la même collection. Et voilà. Le bonhomme de neige. Bon, celle-ci fait un peu plus masculine. Et la verte, mixte, on va dire. Bon, il ne faut plus dire masculine, féminine maintenant, parce que tout va pour tout le monde. Voilà, voilà. Vous voyez, quand je vous dis un petit projet rapide, il faut un peu de papier. Je reconnais qu'il faut un peu de papier. Mais voilà, moi, je trouve que... Qu'en pensez-vous? En plus, là, il en tombe une bonne. Merci, Christine. À toi aussi. Vous voyez? Allez, des petites... Quand je regarde mon bonhomme de neige, là, sur le retour écran, c'est vrai que ce fond blanc, ce fond noir, c'est... Je m'auto-satisfais. Ce fond noir, c'est fait joli, je trouve. Un peu en relief. Je vous la montre un petit peu. Vous voyez? Ça fait une petite ombre, je trouve. Merci les filles, contente que ça vous plaise. Donc, j'ai l'impression, je regarde le temps dehors, mais j'ai l'impression que ça fait comme de la petite grêle ou c'est de la grosse neige fondue, mais ça fait bizarre, ouais, ça rebondit contre les voitures, bon bref. Donc n'oubliez pas la coucou Evelyne, n'oubliez pas la comment ça s'appelle, la livraison à partir de 40 € d'achat. Stampin' Up vous offre la livraison gratuite aujourd'hui. Hein. Oui, oui, il n'y a plus qu'à. Montrez-moi, Christine, c'est souvent que tu refais mes créations. Montrez-moi, vous savez que j'aime bien voir toutes vos créations. Alors, ça, c'est vert. C'est là. Et la deuxième. Alors, très joli les deux. Le papier vert.
de la deuxième. Alors, celui-ci, Valérie, c'est une collection qu'on avait qu'on pouvait s'offrir pendant la Celebration. Je suis en train de rechercher. C'était avec les serres paisibles, là où je sais plus, je sais même pas s'il m'en reste d'ailleurs. Il n'y a pas de démo dans l'assistance pour m'aider. Bah non, bah j'en ai plus. Je pensais en avoir. Non. Et ben j'en ai plus. Ah si, j'ai des petits bouts. C'est bien de celle-ci que tu parles, Valérie. Si c'est celle-ci, oui, Christelle, tu n'es pas papier noir, mais regarde, il y a des fois. Pas de souci, Evelyne. C'était avec ce papier-là. Bon, il reste que des chutes. Je suis en train de regarder le nom. C'était à la Celebration. C'était Douce Impression et il faisait partie de... Je ne sais pas si j'avais... Le dernier catalogue de Celebration, tu vois, tu l'avais ici. Voilà, il était à gagner. Quoi, il était à s'offrir. Quand tu faisais 60 € d'achat, voilà. Bon, je pense que tu le sais, ça. Mais c'était celui-ci. Mais c'est vrai que comme on l'a eu au mois de août-septembre, c'est vrai que ça faisait un peu tôt pour que ça soit Noël. Du coup, Marjo. Et moi, finalement, il me reste beaucoup de chutes. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Vu la météo, moi, je vous dirais, scraper, il n'y a que ça à faire. Hein. Chez nous, c'est moche, moche, moche. Vivement le printemps, qu'on voie le soleil. Ouais, il y avait le papier pailleté. C'est celui-là, le papier pailleté aussi, qui était à offrir, on s'offrait, qui était aussi à gagner, c'est les prochains. Voilà, voilà. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne fin de journée. Merci de votre présence. Toujours agréable d'être entourée par mes fidèles. Et puis, scraper, que vous dire de plus. Moi, maintenant, je vais faire taxi. Mercredi, c'est ça. Maman taxi. Je vais me faire payer. Peut-être que je m'achèterai des produits comme ça. Allez, je vous dis... Alors, attendez, je vais me tourner pour vous faire des bisous quand même. Hop. Alors, ce bouton pour tourner, là vous êtes ébloui par ma lumière là, derrière. Ah, voilà. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, n'hésitez pas à profiter de la promo, quoi, des frais de port offerts pour 40 € d'achat. Et toutes les cartes que vous faites, soit vous les mettez, là demain je vous mets le tuto papier, soit vous les postez dessous, soit vous me les envoyez si vous n'y arrivez pas et je les poste moi. Je vous fais des bisous, merci et à bientôt. Bye bye à toutes.